Bonjour à tous, bienvenue sur Fin de couteau. Aujourd'hui deuxième partie sur le Gerber Strong Arm. Alors tout comme vous, je suis curieux de le tester ce couteau, voir comment il se comporte, surtout l'acier, le 420 HC. Donc test de coupe à la volée, bâtonnage, tout ce que je vais trouver, je vais le couper. Et on verra à la fin de la vidéo si ça vaut vraiment le coup de l'acheter ou pas. Bon après pour le petit élagage, ça va être de la rigolade. Vous voyez, je suis vraiment... pour l'instant, je suis bien agréablement surpris. On l'a très bien en main. Comme j'avais dit dans la première partie, la poignée elle n'est pas trop grosse. Donc ce qui permet de l'avoir vraiment... Bon, on l'a très bien dans la main, ça glisse pas. C'est assez confortable à utiliser. Il n'y a pas de point douloureux. Alors, je vais essayer de ne pas toucher le pied quand même, parce qu'à chaque fois ça fait bouger, je sais. Vous voyez? Ça, bon, alors vous allez me dire, c'est de la petite section, mais c'est ce qu'on peut faire hein, quand on arrive sur un camp. Voilà, pour avoir du petit branchage. Et celui-là, il en est ouais, tout à fait capable. En un seul coup, on arrive quand même à passer à travers de la petite branche. Alors là, c'est un petit peu plus gros. Je vais essayer de l'avoir en une fois. Vous voyez, bon, 2 fois, 3 fois, mais c'est quand même un peu plus épais. Je vais essayer ici. Ça, c'est une coupe que j'aime bien aussi. On a juste à faire taper dans l'angle et à tourner son bâton. Bon, je pense vraiment qu'il faut une dragonne pour empêcher d'avoir à replacer sa main régulièrement. Mais même sans, vous voyez, c'est tout à fait possible. Alors je vais continuer. Vraiment, je tape de toutes mes forces. Hein. Et là, je pense que... Ouais, presque. Et on pourrait arriver à le... Voilà, on arrive à le casser. Donc, pas mal du tout. Pas mal du tout jusqu'à présent. Ça a été conçu quand même comme un couteau de combat hein, à la base. Donc vous avez quand même une pointe assez solide à mon avis. Donc faux tranchant, ça va être idéal pour pénétrer. Et là je vais essayer vraiment de jouer sur la pointe et de faire levier. Et ça, si la pointe est trop fragile, forcément ça va céder. Ça c'est vraiment le test presque parfait pour savoir si le couteau a été bien conçu. Et là ça nous permet de voir ensemble l'acier, le 420 HC. Qu'est-ce que ça donne? Alors là je vais tourner pour essayer de faire comme un... Voilà, pour essayer de faire un trou. Là franchement je l'épargne pas, hein. J'y vais, voilà. Si ça lâche, ça lâche. Pour l'instant avec mes couteaux il n'y en a aucun qu'à lâcher. Ça serait dommage que ça arrive aujourd'hui. Bon après c'est sûr, hein, je vais pas m'amuser à le mettre entre deux barres de fer et à faire une torsion latérale. Forcément il va lâcher, c'est pas le but non plus. Là c'est vraiment de tester cette marque, cet acier et le Strong Arm plus particulièrement. Ouais. Pas mal hein, franchement. Voilà, hein, c'est ce qu'on demande à un couteau, c'est aussi de pouvoir faire ce genre de travail. Et là je tourne. Et je vais vous montrer le résultat sur la lame.
le revêtement, savoir s'il a tenu. Et après je vous ferai un test de coupe à la fin. Vous avez vu sur la première partie, je faisais avec la feuille. Bon, je vais m'arrêter là, hein. Mais alors je l'essuie et je vous montre. Comme ça à première vue, hein, ça n'a pas bougé. Vous allez me dire, ça reste du bois. Pour moi, un couteau, c'est pas fait pour taper sur de la pierre, hein. Et vous voyez, le tranchant, je l'avais quand même pas mal affiné. Et là, ouais, je suis surpris, hein, bien agréablement surpris. Ça coupe encore. Alors peut-être un peu moins sur la pointe, mais autrement, vous voyez. Là, on voit peut-être un petit peu de... Ah, forcément, il y a des marques, mais dans l'ensemble, hein, franchement, le couteau, ça a bien résisté, hein. Alors avant de faire un test de bâtonnage, il me faut une section. Ça, je pense que c'est vraiment une bonne section. Vous voyez l'épaisseur de la lame par rapport à la branche. Là, c'est plus un petit tronc qu'une branche. Donc je vais la couper ici en utilisant cette technique que vous avez déjà vu, hein, dans mes vidéos. Ça me permet de voir aussi surtout la solidité du revêtement, parce que là, à force de taper dessus, sur le Ontario, le Afghan Bush, le revêtement il est parti assez rapidement. Là, ça me permet de voir aussi bah, ça rentre... Franchement, ça rentre plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, hein. Globalement, pour l'instant en tout cas. Alors forcément, une scie, ça irait mieux. Mais quand on n'en a pas sous la main, c'est une technique qui fonctionne aussi pas trop mal, qui prend un peu plus de temps. Là, je vais essayer d'aller juste vraiment au cœur. C'est là que le bois est le plus dur, hein. Je tape sur vraiment toute la longueur de la lame, même un peu le manche parfois. L'idée, c'est quand même de faire le tour du tronc. Alors aucune vibration, hein. Enfin aucune. Il y a de la vibration dans la poignée, hein, forcément. Mais franchement, il y a pire. C'est vraiment pas gênant. La fibre d'ovaire et le grip, bah, ça absorbe pas mal les vibrations. Alors là, si je tape dans la caméra, ça va pas le faire non plus. Alors là, le problème, c'est que la lame n'est pas assez longue. Vous voyez, l'avantage d'une lame un peu plus longue, c'est que bah, je pourrais taper à ce niveau-là. Là, je suis obligé de me tordre dans tous les sens. L'idée, c'est que je voudrais pas aller en dessous pour essayer vraiment de passer à travers. Je vais y être, à mon avis, un petit peu obligé. Là, je retiens pas mes coups, hein. Là, c'est... Autant avec certaines lames, j'ai peur de les abîmer. Là, ce couteau-là, ouais, vous voyez, c'est entendu, ça a craqué. Je pense que... Alors, si j'arrive à dézoomer un peu... Voilà, si je monte dessus, ça doit la pouvoir lâcher. Voilà. Franchement, pas mal, hein. Je vous montre le revêtement. Comme je vous ai dit, hein, quand on tape sur le haut de la lame, généralement le revêtement il part si c'est mal fait. Mais là, je vous laisse constater par vous-même. Ouais, je suis un peu essoufflé, ouais. Vous voyez, ça bouge pas, hein. Alors je l'avais déjà un petit peu abîmé avant, mais ça c'est pas d'aujourd'hui. L'autre côté. Et j'ai tapé, hein, vraiment sur toute la longueur de la lame, sans le préserver.
Ça bouge pas. Hein. Quand je pars en forêt pour mes tests, je prends toujours une petite scie pliante. Là, c'est la Fiskars. Je voulais juste vous montrer, vous avez vu le temps que j'ai mis hein, pour passer à travers la section d'avant, là, à travers celle-ci. Donc là, pour le bâtonnage, je vais me servir de ce bout de branche. Hein, et donc, je vais le couper avec la scie Fiskars. Vous allez voir la différence en temps. Et voilà. Il n'y a pas photo, hein. Déjà le travail il est super propre par rapport à l'autre côté où voilà, c'est un peu haché. Puis vous avez vu, hein, en même pas une minute on arrive à se faire la petite section comme ça pour le feu. Bon, je vais bâtonner tout de suite. Alors bâtonnage, bah, franchement je pense pas que ça lui fasse vraiment peur. Mais on va quand même le faire. Donc là j'ai repris la section de tout à l'heure. C'est quand même assez... je vous montre par rapport parce que c'est toujours intéressant de voir le diamètre. À la caméra ça donne pas beaucoup d'idées. Mais vous voyez, il n'y a pas beaucoup de... Il va pas y avoir beaucoup de lame qui sort. Donc bah, on va essayer. Hein. Là, il faut bien placer son couteau à mon avis dès le départ. Et là je vais taper dessus. Et sur la pointe surtout. Allez. Franchement, hein, pas mal du tout. Le couteau il vaut 80 €. Bah, j'ai pas peur de taper dessus. La grande question, hein, c'était l'acier, on verra à la fin quand même. Mais il est tout à fait capable de faire ce genre de tâche. 5 mm d'épaisseur, je répète. Ça va prendre feu. C'est encore pas mal de résine. Excusez-moi, j'ai les affaires qui reprennent. Alors, je continue. Hop. On peut aller dans le petit. On va essayer de faire de la petite section aussi. Pour allumer un feu. Bon là ça rentre dans le bois du dessous, mais vous voyez. Bon, je vais continuer parce que bon, ça m'amuse. Et puis quand j'ai dit que je le mettrais à rude épreuve, c'est pas en faisant 3 coups sur la lame qu'on va voir si le tranchant tient le coup ou pas. Donc forcément, hein, vous voyez pas toutes les coupes que je fais parce que parfois ça me plaît pas, donc je suis obligé de refaire. Mais voilà, ça vous donne quand même une idée du travail que je lui impose. C'est ce que je pense n'importe quelle personne qui fait un peu de bushcraft, qui part en camping sur une journée ou deux, bah voilà, c'est du travail qu'ils sont habitués à faire avec leur couteau. Ça fait aussi partie du plaisir. Bon bah, hein, vous aurez compris. On va pouvoir s'amuser longtemps comme ça. Et ça coupe, enfin pour l'instant en tout cas, là je vois vraiment pas la différence avec le début de la sortie. Toujours pas mal. Hein. Alors par contre avec le faux tranchant, hein, j'irai pas avec la main, vous voyez. Là vous avez quand même, alors c'est pas, ça coupe pas, hein, mais c'est pas fait pour taper avec la main. Alors, couteau de combat hein, quand même, donc c'est fait pour planter. Il y a une super pointe. Vous voyez, ça rentre vraiment dans voilà, à tous les coups. On sent que c'est du solide, je le dis souvent hein, sur les couteaux, mais et avec certains couteaux j'hésiterais un petit peu à faire ça. Vous voyez, ça rentre fort, hein. Ça rentre fort dans le bois. C'est toujours marrant. Voilà. Vous voyez. Après, je pense que on peut taper dessus sans problème. Je vois pas très bien parce que je suis en contre-jour. Hop. Alors, excusez-moi, je vous fais ça. Voilà. Donc,
va pouvoir y aller. Donc après on peut travailler comme ça, hein. Je vais mettre dans l'autre sens. Et c'est pas mal du tout. Ça permet de ne pas se fatiguer. Si on veut écorcer la grosse section. Et là, croyez-moi, ça force quand même, hein, ça force sur la pointe qui est dans le bout de bois en dessous. Mais ouais. J'essaie vraiment de le mettre à travers pas mal d'utilisations différentes. C'est vrai qu'on force pas, hein, alors. On a juste à passer le bois le long de la lame. Après vous choisissez l'angle du bois. C'est plus ou moins rentré à l'intérieur, mais autrement, si on veut même faire des petits shavings, vous voyez, on va y arriver, hein. Bon, il vaut mieux le tenir avec la main, avec l'autre main, mais voilà. C'était juste pour vous montrer ça. Alors juste avant le travail de détail, je fais toujours le travail de taille à la fin parce que c'est ce qui va nous permettre de voir le tranchant. Là, je vais essayer de faire une pointe, juste, voilà, au cas où on en ait besoin. Ça permet de faire un petit piquet, plutôt un gros piquet. Et ça c'est une sorte de coupe que pas mal de gens qui me regardent, à mon avis, sont habitués à faire et dont ils se servent. Ça n'a pas besoin d'être hyper pointu pour rentrer dans la terre, mais voilà, il faut quand même qu'il y ait voilà, ça va très bien. Le couteau est pas trop lourd, hein. Suffisamment pour faire ça, mais vraiment pas du tout, pas trop lourd pour pas être fatigant à l'utilisation. Voilà, vous avez vu, hein, ce qu'on peut faire assez facilement. Et après, taper avec le dos. Voilà, c'est pas de la terre qui est forcément. Alors, vous voyez, je voulais vous montrer ça aussi. Il va falloir. C'est perlant là, c'est toute la sève qui ressort. Alors le couteau, il est en train de, comme je vous ai dit, hein, il va prendre cher. Donc même au niveau du revêtement, regardez, après le bâtonnage, après ce que je viens de faire, pas mal du tout, hein. Alors peut-être un petit peu là sur le dessus, et encore, c'est pas vraiment gênant. Je vous montre l'autre côté de la lame. Vous voyez. Bon, il est sale, hein, mais autrement, le revêtement, vous voyez, ça tient bien. Au lieu de vous faire des travails de détail, parce qu'autrement la vidéo elle va faire une demi-heure et je sais qu'après après les gens ils s'endorment. Je voulais quand même, parce que je suis curieux de voir, de faire sur du carton, le tuyau d'arrosage. C'est ce que je fais en général dans mes tests avec mes pliants. Et bah là j'étais curieux tout simplement de savoir un petit peu comment le tranchant il se comportait après toute la journée que je viens de passer. Et bien regardez ça. Alors je ne l'ai pas touché, hein. Je viens d'arriver. J'ai pris du carton. Ah, ça va tout seul. C'est vraiment... Alors j'essaye sur la pointe. Parce que c'est là quand même que ça a bien tapé. Après... ça coupe sans problème. Alors le tuyau d'arrosage, on a vu qu'avec avec certains pliants c'était pas forcément l'idéal. Là il faut savoir, hein, si vous avez regardé ma vidéo, la première partie, hein, j'ai quand même affiné l'angle de coupe. Bon alors c'est pas, voilà ça. Le problème avec le tuyau d'arrosage, c'est que c'est la texture qui fait que c'est pas facile à... Mais bon, on y arrive, hein. Sans problème. Ça coupe encore, c'est ce que je voulais vérifier aussi.
Ouais, ça coupe très bien. Bon, je vais pas vous faire tout le tuyau, mais ouais, franchement, comme ça, rien qu'au toucher, hein, on sent que il y a encore de la, bah, ça coupe encore. Alors après du bambou, je vais essayer aussi parce que j'aime bien ce, ça c'est du bambou qui est sec et en général c'est assez dur à, c'est pas la matière la plus facile à couper. Ça attaque bien le bambou, hein. Mais c'est quand même une, bah, c'est glissant, hein. Donc si jamais le tranchant était pas correct, ça glisserait sur le bois. Et là, vous voyez, je vais essayer de me rapprocher parce que c'est vraiment pour moi c'est vraiment un test aussi qui montre beaucoup, vous voyez. Alors c'est sûr que si vous mettez un petit peu d'angle, ça attaque direct. Vous voyez. Je vais essayer sur une autre partie de la lame. Ouais, ça mord, hein. C'est qu'il y a encore du tranchant. Alors je pense que quand on le reçoit le couteau, il faut quand même refaire le tranchant comme j'ai fait. Ça c'est mon avis perso, mais je trouve que pour certains ils vont dire que la durabilité du tranchant elle sera moindre, mais vous voyez, même sur la toute pointe. Alors attendez, je vais essayer de trouver une zone un peu où j'ai pas fait. Voilà, ça veut vraiment bah, pour ceux qui connaissent le bambou, surtout le bambou sec, hein, ça doit leur parler. Vous voyez, un peu comme ça. On pourrait comparer ça à l'ongle, hein, mais ça attaque bien. Hein. Et après, je vais reculer un petit peu, mais voilà. Alors je vous montre, dernière fois, hein. Je vais le passer un coup sous l'eau, je vais vraiment le nettoyer, je vais pas le retoucher, juste pour essayer avec la feuille de papier, la même feuille que j'avais prise dans la première partie de la vidéo, pour voir un petit peu où ça en est. Et après on va conclure, je vais conclure sur ce couteau. Bon, pour conclure sur ce Gerber, le Strong Arm, globalement je suis vraiment hyper satisfait de ce couteau. Pour tout vous dire, j'hésite à en racheter un deuxième. Que je garderai dans ma collection et celui-là dont je vais me servir parce que franchement je suis hyper content du résultat final. Alors j'ai pas fait le test encore sur le papier, hein, je vais le faire avec vous là tout de suite, mais juste comme ça on sent qu'il y a encore du tranchant, c'est tout à fait correct. Toute l'utilisation que j'ai fait, j'ai quand même passé la journée dehors à taper dessus. Leur vêtement, vous voyez, il tient quand même vraiment très bien. Le couteau il a pas bougé. Il est comme neuf, hein. Bon après il y a quelques traces d'usure mais c'est normal. Mais le tranchant, c'était vraiment ça la grosse question, le 420 HC. Et ben on va voir ensemble sur le papier. Bon, je m'assois parce que oui, je suis un peu fatigué là, mais regardez, à mon avis, hein, ça va. Ouais. Alors c'est moins, ça coupe moins fort que dans la partie 1 forcément, hein. Mais c'est tout à fait correct. Alors, il y a quelques zones où ça accroche un peu le papier, c'est normal. Mais globalement, franchement, regardez ça. Bon, alors là, oui. Si je vais un peu plus vite. Alors, c'est pas nickel. Je m'attendais pas à ce que ça soit parfait. N'importe quel couteau aurait perdu. Hein. Forcément, quand vous utilisez un couteau, il perd du tranchant. Mais là, ouais. Franchement, c'est plus que correct. Hein. Un couteau, hein, 80 €, les frais de port ils sont compris dans 80 €. Je vous dis, l'équilibre général du couteau, la polyvalence, la prise en main, le grip, la lame, le poids, vraiment, bah écoutez, que du positif. Quand j'avais dit dans la première partie que ça allait faire un carton pour 2015, à mon avis je me suis pas trompé parce que tous ceux qui vont l'essayer, bah, ils vont l'adopter et ils vont en parler autour d'eux et je pense qu'il y en a plus d'un qui va finir par craquer pour ce couteau. Je pense sincèrement que vous ne serez pas déçus. Vous voyez, je continue, mais il y a des petits accros, quoi. Mais je pense que voilà, en 10 minutes sur une pierre, c'est parti.
et ça disparaîtra. D'ailleurs je vais faire le test. J'arrive. Bon, c'était pas prévu au programme, mais pourquoi pas. Donc ça c'est ma petite pierre, hein. J'avais déjà fait une revue là-dessus sur les deux pierres Spyderco. Donc je vais utiliser le côté fin parce que je pense pas que j'ai besoin du côté médium. Donc ça c'est pas ultra fin, hein. C'est le côté qui est juste fin. Je vais juste passer un petit peu dessus comme ça. Et à mon avis ça va bien rattraper le tranchant. Vous voyez, ça c'est une pierre qu'on peut vraiment très facilement emporter avec soi. Après une journée à travailler avec ce couteau, vous rentrez au camp, vous passez même pas 5 minutes, vous allez voir, hein, là je vous le fais vraiment en direct. Je sens qu'il y a un peu d'accro, il faudra peut-être passer un peu plus de temps, mais là c'est vraiment pour la vidéo. Voilà. Et on va voir ça sur le papier. Je reprends la feuille. Et voilà. Vous voyez, 30 secondes. Et j'ai retrouvé le tranchant. Alors pas d'origine, parce que on peut pas en 30 secondes retrouver le tranchant d'origine, mais c'est reparti quoi. Voilà, écoutez, que dire de plus sur ce couteau? Franchement, que du positif, vraiment que du positif. Premier couteau de cette marque-là, je m'attendais vraiment pas à ce résultat. Bien agréablement surpris, hyper satisfait. Je conseille, voilà, à conseiller à tout le monde. C'est top. Vous voyez, c'est quel plaisir. Franchement, voilà. Alors oui, ça accroche parfois, mais après c'est comment on prend le papier, hein. C'est pas forcément le couteau. Si on prend bien le papier, il n'y a aucun souci, même en push cut, comme on dit, hein, sans tirer, juste en poussant, vous voyez. Ce que j'ai réussi à faire avec cette petite pierre Spyderco. Voilà, je recommande, j'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous a été utile, et à très bientôt sur ma chaîne. Salut!